Bienvenue dans contexte, côté nous étudier texte biblique là, en dedans contexte li. Jodi on a entamé Genèse chapitre 35 qui commençait comme ça. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Alors nous songez ça qui t'est passé dans le dernier épisode là. Côté Siméon avec Lévi, ils ont commis un génocide et sur les habitants de Sichem, et justement pour être capable de venger injustement leur sœur Dina, et qui était enlevée et qui était déshonorée par le prince de Sichem, et qui justement il est Sichem tout. Donc on y a là, après épisode ça, et bon Dieu, il fait Jacob connaît que le supposé déplacé. Ouais, parce que c'est à Bethel que le tape ni et détour ça que il fait à Sichem nan, il pas dans plan bon Dieu pour lui. Et justement, et gagne un pile des ordres qui t'est passé là, mais bon Dieu dit m'attend nous à Sichem et là on a dressé un hôtel au Dieu et qui t'a apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Alors un pile théologien lorsque tu as regardé texte à côté bon Dieu dit là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü et qui ouais tout c'est toujours dans le même sens ça et côté texte là dit plus tard dans le psaume oh Dieu ton Dieu ta ouin et dans le sens que pour faire référence au fait que il y a deux puissances complémentaires et dans les cieux et même genre dans Daniel il y a parlé de et l'ancien des jours et le fils de l'homme et dans ce sens ça donc il y a des théologiens qui voient que en texte ça tout est capable c'est un texte qu'on capable considérer et qui est capable de montrer et côté Yahweh a parlé de Yahweh ouais donc tu es capable de dire père et fils et dans contexte ça Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous purifiez-vous et changez de vêtements. Texte ça a demandé pour nous faire camper parce que texte a montré nous que la maison de Jacob est tombée dans compromission. Ouais, la maison de Jacob est tombée dans compromission dans le sens que yo t'es gagné et des divinités étrangères et que yo t'a servi en même temps que a servi Yahweh. Donc dans ce sens ça, yo t'es tombé dans en forme de syncrétisme. Et ça, c'est une conception qui était très à la mode. Et si vous voulez, au niveau de toute bassin Mésopotamie, que un seul Dieu pas capable de résoudre tout problème. Ouais, donc c'est toujours bon, et par mesure de précaution, et pour que vous pas mettez toutes les œufs dans un seul panier. Donc, vous pas prêt pour te mettre toutes les œufs dans un seul panier, qui c'est Yahweh, mais vous te préférez plutôt, pendant que vous gagnez Yahweh, sur un bord, mais vous gagnez des téraphim, vous gagnez des idoles, sur l'autre bord, qui a servi d'autres dieux et qui est capable d'assurer protection au niveau de famille et qui est capable de fertilité, qui est capable de prospérité, qui est capable de une série de bagages. Si toutefois Yahweh t'a misé dans les bagages ça yo. Ouais. Donc c'était syncrétisme ça, c'était conception ça qui était gagné à cette époque. Ceci dit, conception mon yo pas quoi que si vous voulez, alors même lorsque Jacob, lui-même libéralement dit pour le débarrasser ou de bagaille ça pour servir Yahweh exclusivement, et c'est pas parce que dans la perspective ou bien dans l'esprit Jacob, Yahweh c'était, si vous voulez, seul Dieu qui existait, l'autre Dieu va exister. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est que l'autre Dieu va exister, mais cependant Yahweh c'est le seul vrai Dieu. Ouais. Donc c'est à Yahweh il va le prêter allégeance. Donc, il ne va pas mélanger ensemble avec l'autre divinité, mais cependant, il va focus uniquement sur Yahweh. Et c'est concept ça, justement, que aurait les monolatrie. Monolatrie, c'est l'idée que il y a l'autre Dieu qui existait, mais Yahweh, c'est le seul vrai Dieu. Donc, Israël, ou bien Jacob, l'hypotco, si vous voulez développer une conception monothéiste de Dieu. Parce que ça a son conception que tu as le plus tard, lorsque le livre Moïse, tu as le complet, 5 livres Moïse, là, tu vas comprendre que c'est Yahweh qui créait les cieux et la terre, c'est Yahweh qui créait le firmament, c'est Yahweh qui créait toute bagaille, et donc Yahweh c'est le seul Dieu. Conception ça, l'hypotco ancré
ou bien sous le pot ko vraiment développer dans perspective pa yo. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de dire qui le bagay ça vraiment et qui leur idée que gen l'autre Dieu a, qui les bagay ça a entré si vous voulez dans l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui ramenent la différentes périodes. Il y a des gens qui ramenent si vous voulez la Genèse chapitre 6 lorsque les fils de Dieu yo ouais les filles des hommes et ont entré en relation ensemble avec eux et où tu as des Néphilim qui sorti et avec être céleste ça yo qui entré en relation ensemble avec les hommes et yo étaient capables si vous voulez et exiger adoration parce que justement c'est des êtres puissants et même Néphilim yo tout et c'est des géants et y aurait souvent des demi-dieux et c'est dans ce sens ça ou capable ouais que à partir de moment ça monde commencer et gain tendance à servir l'autre bagaille que Yahweh. C'est-à-dire que au début tout le monde te connaît que un seul Dieu. C'est ça qu'on est capable ouais lorsqu'on va observer la nature, lorsqu'on va observer toute bagaille, ouais. Mais cependant, conception ça, si vous voulez, l'état pral vient tordier à partir de l'épisode Genèse chapitre 6 là, et l'état pral tordier encore à partir de l'épisode de Babel, et côté bon Dieu, li confond le langage yo, et bon Dieu attribuer à nation yo des divinités qui pour aider yo, si vous voulez, dans l'administration de la justice. Mais malheureusement, lorsque vous appelez Deutéronome 32 et le Psaume 82 particulièrement, on prend compte que divinité ça yo, au lieu que yo accompagner nation dans l'administration de la justice, yo exiger adoration. Donc c'est à partir de moment ça que nation yo commencé à servir Dieu, servir faux Dieu. Et dans ce sens ça, vous retrouvez que il y a différentes nations et différents dieux que a servi. Et c'est ça qu'on est capable de voir dans tout bassin Mésopotamie, des divinités étrangères et que mon a servi, que c'est Baal, que c'est Ashtarté, que c'est Moloch et on ensemble de on pléthore de divinités que a servi. Maintenant divinité ça yo souvent yo qu'on fait représenter sous forme d'un objet. Et objet ça, il est capable c'est une amulette, il est capable c'est une statuette et côté moun yo placer la caillou et si vous voulez parce que justement yo pas gain contact et avec divinité ça yo parce que divinité ça yo pas habiter parmi les hommes et donc lorsque vous en contact avec statuette là c'est comme si ndadou yo en contact avec divinité parce que statuette là sont forme de représentation de divinité même j'aimerais m'aver nous sont forme de représentation du créateur. Donc tout côté où on monde c'est comme si ouais bon Dieu dans un certain sens parce que nous représentons Dieu. C'est comme Dadou, bon Dieu fait de nous-mêmes des statues de chair pour représenter dans tous les lieux de sa domination. Et bien, divinité ça qui existait, yo fait des statues de pierre ou bien des statues de bois qui représentaient dans tous leurs lieux dans tous les lieux de leur domination. Donc, son forme de copie parce qu'en général, c'est ça fait parce que n'est pas original. Donc, c'est copier ça que Yahweh a fait et puis tordier ça que Yahweh a fait dans le contexte ça. Maintenant, lorsque vous ramenez à la maison de Jacob et lorsque vous ramenez dans la Mésopotamie d'une manière générale, mon toujours gagné ti Dieu ça yo ou bien ti statue ça yo la caillou, mais en général, il y aurait les faux dieux, mais c'est pas parce que l'autre Dieu pas existé. L'extrêmement important pour différence ça capable fait. Il y aurait les idoles, il y aurait les faux dieux, mais c'est pas parce que l'autre Dieu n'a pas existé. Lorsque il y aurait les faux dieux, c'est par rapport au seul vrai Dieu. Et c'est ça que dans la conception israélite là, à cette époque, où tu as une monolatrie, c'est-à-dire que charger Dieu, mais nous-mêmes n'avons servi le seul vrai Dieu. Et donc, ces conceptions ça que vous avez gagné, qui t'a élaboré beaucoup plus tard, qui t'a beaucoup plus sophistiqué dans une forme de monothéisme. Mais pour l'instant, et nous mettons considérer que époque ça, il était dominé par toute une monolatrie et dans toute la pensée d'Israël avant que nous arrivions et dans monothéisme tout bonnement. Donc Jacob dit ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, les dieux étrangers, et dans le sens que et c'est des dieux qui appartenaient, si vous voulez, à Canaan, ouais, et des idoles, et qui c'est des représentations de Dieu. Il dit purifiez-vous dans le sens que je pense que ça qu'a gagné à événement qui est passé à Sikem là, ouais, à événement ça, génocide ça, côté au besoin laver ou de bagaille ça, ouais, et côté au besoin changer de vêtements dans ce sens ça. Donc pour être capable et si vous voulez, et c'est comme Tadou, il y a pour repartir à zéro. Ouais,
Et c'est comme si nous dit il y a redédicacer la vie, c'est comme si il y a reconsacrer la vie. Et parce qu'il y a reconsacrer la vie, il n'y a pas qu'un mélange, parce que Yahweh pas un mélange. Et c'est ça le tabral dit devant, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc dans ce sens ça, c'est comme Dadou, Jacob a opéré dans l'esprit que Yahweh exclusif. Et c'est même conception ça que Salomon a gagné puis devant. Lorsque justement Salomon fin bâti temple ça pour Yahweh, Salomon réalisait que Seigneur, même univers là pas capable de contenir, voix pour petit temple ça. Et donc Salomon reconnaît que temple ça pas capable de contenir Yahweh. Et c'est même genre lorsque bon Dieu fait créer nous, bon Dieu fait que nous pas assez large pour que le capable de contenir Yahweh et d'autres divinités. Parce que Yahweh remplit tout espace là. Pas d'espace encore pour d'autres idoles, pas d'espace. Et donc c'est ça que fait lorsque yon monde et il pas entièrement à Yahweh, c'est comme s'il va dans Yahweh tout, il pas dans Yahweh du tout. Parce que il pas capable en partie Yahweh, en partie l'autre bagaille. Et c'est ça que Jacob connaît lorsqu'il dit et ôtez les dieux étrangers du milieu de vous parce que Yahweh pas partager espace. Parce que Yahweh est trop grand pour le partager espace. Et que nous trop petits pour le remplir avec Yahweh et d'autres divinités. Et donc, dans ce sens, ça, nous avons besoin des fêtes et des faux dieux. Nous lèverons et nous monterons à Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et donc, il va le dresser en l'autel. Mais sous l'autel, ça, nous ne pouvons pas que Jacob offrit sacrifice, mais tout simplement, Jacob, c'est comme s'il va réclamer territoire, ça, pour Yahweh. Ouais. Et parce que l'autel, souvent, c'est des monuments, ouais, si vous voulez que vous mettez là, et c'est un mémorial, et qui est capable de souligner, ils ont fait que espace ça, il a appartenu, et si vous voulez, à un monde, ou bien il a appartenu, dans le contexte Jacob, il a appartenu à Yahweh. Et c'est ça l'idée, ça. Et c'est ça l'idée transmettre de Abraham. Côté Abraham, des responsabilités pour le capable, si vous voulez, servir de lumière pour Yahweh parmi les nations, ramener les nations qui étaient déshéritées à Babel, ramener au bon Dieu. Et le plus souvent, lorsque l'a fait, l'a prend des territoires qui justement étaient dans mes ennemis, mais qu'il récupère maintenant pour Yahweh. On pourrait que Abraham fait ça dans le sens que l'a acheté des territoires, ouais, et pour Yahweh, dans ce sens ça, par rapport à la promesse que justement, et Yahweh était fait. Et c'est ça que Jacob, et dit même l'a continué lorsque l'a dressé un monument et à Yahweh pour que le capable témoigner reconnaissance li lorsque Yahweh était délivré li dans situation de détresse qu'il était pendant le voyage li. Il donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, c'est-à-dire toutes les statuettes, tous les amulettes que vous avez gagnées, qui étaient des représentations de divinité ou bien des représentations de déité qu'on a servi et qui justement, j'en ai dit à l'heure, c'est des suppléments à Yahweh. C'est pas que vous parlez de Yahweh, non, mais vous estimez que nous avons besoin de Yahweh avec l'autre bagaille. Ouais, et nous avons besoin de forme de police d'assurance. Et c'est même syncrétisme ça que je dis à mon fait, lorsque vous dit nous avons besoin de la croix de Christ plus les œuvres. Ou bien nous avons besoin de la croix de Christ plus adorer un certain jour dans la semaine. Ouais, donc c'est comme d'adou la croix de Christ pas suffit, ou bien Yahweh pas suffit, mais il faut qu'il ajoute l'autre bagaille à lui-même en termes de supplément, parce qu'on pas jamais connaît. Et donc ça, c'est un manque de confiance, si vous voulez, dans la toute suffisance de Dieu. Ouais, et donc Jacob, ouais ça, et donc Jacob, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Parce que à cette époque, justement, les anneaux que nous gagnons, les qu'on gagne en effigie, en faux dieu. Ouais, effigie, en déité. Et donc, dans ce sens ça, non seulement on gagne effigie, mais même le pas gagne effigie, des fois, on fonde l'os pour capable faire des statues. C'est-à-dire que pour nous n'a pas arrivé dans une situation côté li gen l'os à amène dans les oreilles que le capable on éventuellement utilisé pour le capable faire des faux dieux, même si ça t'a pas le fait lorsque Aaron te dit mon yo bam bracelet, bam zano, bam chaîne, bam tout ça nous gagner et puis le fond yo et puis le fond veau d'or sorti.
Ouais. Donc Jacob get ap dit moun yo, puisque moun yo c'est tendance ça que yo gagné, donc pour capable éviter que par une pièce tentation de même que yo pral refabriquer et idoles ça yo que yo pral refabriquer et représentation déité ça yo, Jacob dit yo bam tout bagay ça yo. Et c'est ainsi que le prend yo. La Bible dit nous, Jacob les enfouit sous le térébeth qui est près de Sichem. Ou à cette époque, dans Cosmovision et au niveau de la Mésopotamie, moun yo te connaît que pied bois yo, c'est des bagailles souvent où qu'on gagne des divinités qui habitaient là. Ouais. Donc c'est comme si on a dit que Jacob apprend ça qui pour César et puis le remettre li bail César. En sorte que pour nous-mêmes nous capables à Dieu dans ce sens ça. Donc il comme s'il prend tout et ça qui a gagné ouais avec faux Dieu et puis il enfuit sous périmètre ça. Et l'intéressant pour il enfuir sous périmètre ça pas Bethel. C'est en dehors de Bethel que il enfuit. C'est comme t'as dit Jacob dans une étape côté là pour redédicacer la ville. Ouais, non seulement la vie pâle mais la vie famille, la vie habitation ni. Dans le sens que n'a reconsacrer nous à Yahweh et pour nous faire ça, n'a séparé nous de tout ça que Yahweh pas commandé. Et c'est ça justement l'Église. L'Église, c'est une nation que bon Dieu relève hors du monde qui doit pouli et pouli seul, qui pas doué dans mélange. Et c'est justement ça que Jacob l'a fait. Il prend bagay ça yo, il enfuit yo sous le térébeth qui est près de Sichem. Et donc dans ce sens ça, il finit avec chapitre ça. Ouais, donc kounya là il va entamer un nouveau chapitre dans la ville en direction de Bethel, de la maison de Dieu. Il débarrasser de faux dieux, débarrasser des idoles, maintenant qu'on y a là, à l'Éternel, que l'a consacré. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Effectivement, ou t'as pral gen des vengeurs de sang, parce que génocide que Siméon a Lévi fait, certainement dans Sichem, il y a des gens qui te gen cousin, il y a des gens qui te gen cousine, il y a des gens qui te gen frère, il y a des gens qui te gen famille, il y a des gens qui te gen amis dans Sichem, et parole la pral parler que c'est les enfants de Jacob qui fait massacre ça, et certainement t'as pral gen revanche. Et pour empêcher ça, bon Dieu pral simer la terreur dans le cœur des ennemis de Jacob. Et donc, il est intéressant pour voir que ça que bon Dieu fait, c'est pas un bagage qui, si vous voulez, comme un stratagème militaire, mais tout simplement de manière psychologique, bon Dieu fait que mon yovine peu Jacob et petit Lio. Donc, par contre, sur un niveau de miracle, niveau d'intervention divine dans le processus ça, ouais, côté Israël, il est bien faible, ouais, il n'est pas capable de défendre tête vraiment, mais cependant, puisque il consacré à Dieu, puisque il à l'Éternel, puisque il dédié Kounia là, et donc bon Dieu pral intervenir en sa faveur, et bon Dieu pral susciter une crainte. Et c'est même genre des fois dans la vie, nous, côté, bon Dieu pas quitter nous connaît toute bagaille, mais cependant, il y a des gens qui connaissent que, on pas qu'à faire tel bagaille, parce que c'est comme t'as dit, ils connaissent une protection spéciale. Ils connaissent que ou pas n'importe qui. Et puis c'est même ça qui passe dans le contexte ça, dans l'histoire ça. Donc, mon yo vin peur, et les enfants de Jacob, et c'est ainsi qu'ils n'ont pas poursuivi. Jacob arrive à lui, tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan, qui c'est là que bon Dieu te reléo, te relé papa, grand-père Abraham, et que te promet que le tabayo. Il bâtit là un hôtel, il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. C'est comme si on t'a dit, Jacob a pour retourner et dans son premier amour, ouais, parce que il a pour redédier tête li, et il retourne dans l'appel initial li, il reconsacrer la vie li, et donc kounya là, il tout à fait à l'Éternel, et il pas un monde qui pral compter sous la chair encore, il pas un monde qui pral compter sous propre compréhension parle, sous propre sagesse li, kounya là son monde qui au gagné qui complètement dépend de l'Éternel, un monde que bon Dieu brisé, hein, et qui kounya là et non le changer. Et qu'on y a là, va compter exclusivement sur l'Éternel. Et c'est là qu'il va bâtir l'hôtel, dans le sens que même Jean-Abraham, nous te joignent que Abraham bâtit de l'hôtel, pas nécessairement pour l'offrir sacrifice, mais des hôtels qui sont des monuments, ouais, pour que le capable dédier espace ça à l'Éternel, pour que le capable réclamer espace ça pour bon Dieu. C'est le bon Dieu te dit là-bas, moi reviens dans espace là, moi marquer espace là. C'est comme si tu as son délimitation, il délimité. Ouais, espace ça, c'est espace Yahweh. Déborah,
la nourrice de Rebecca mourut et elle fut enfantée au-dessus de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Alors, je dit nous ça lorsque je parlé nous de Rachel, je expliqué, je parlé nous de Rebecca, je dit nous que l'attitude de Rebecca était tellement peut-être en horreur à Moïse, ou pour que Rebecca comme passé inaperçu. Même l'amour Rebecca, Moïse pas mentionné. Cependant, Moïse pas mentionné l'amour nourrice Rebecca. Nous pas trouvé ça drôle. Nous pas trouvé ça drôle que l'amour Rebecca, personne pas contre qui le Rebecca mourit, qui même qui côté Rebecca enterré. Mais cependant, la nourrice de Rebecca, Moïse pour insérer un coup de phrase pour dire que Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enfantée au-dessus de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Nous ne connaissons pas qui qualité rôle que Déborah a joué et dans la vie de dans la vie de Rebecca, parce qu'en principe, lorsque mon yo gen nourrice ça yo, et rôle nourrice yo c'est prendre soin yo, et rôle nourrice yo c'est aider au niveau de l'habitation. Donc nous pas connaît tout service que Déborah te grande à famille, mais justement c'est Déborah que Moïse choisit pour que l'immortaliser dans un paragraphe. Dieu apparut à Jacob après son retour de Padam-Aram et il le bénit. Et bon Dieu lui-même, il va réitérer alliance là ensemble avec Jacob. Pourquoi le fait Jacob connaît que Jacob ou sous alliance, ou sous alliance. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Et donc, bon Dieu, si vous voulez, bon Dieu était prêt pour être capable de reprendre Jacob dans l'alliance là, justement parce que son alliance que le traité ensemble avec Abraham, ensemble avec Isaac, quoique Isaac lui-même n'est pas vraiment répondre, Jean-Paul t'a répondre, et c'est ça que encore une fois, on voit que vous avez très peu d'espace dans la Genèse qui est consacré à Isaac. Vous avez l'impression que tout espace dans le texte biblique là, est consacré à Abraham et à Jacob. Ouais, en termes de ça que vous représentez. Et vous pouvez tout, même gens que bon Dieu t'a changé nom Abraham, littéralement l'Abraham, c'est ainsi que bon Dieu changé nom Jacob, littéralement l'Israël. C'est comme ça, il fait de lui-même l'autre créature. Donc, un bagage spécial, en termes d'alliance ça, qui concerne Abraham et Jacob. Quoique Isaac la donne, mais Isaac, Jean ouais, il était tellement qu'il était sensible, il était tellement homme sensuel, que justement, il pas véritablement agi, Jean-Paul a agi dans le contexte alliance là. Mais cependant, bon Dieu, quand même, il était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, parce que c'est un Dieu de grâce. C'est pas un Dieu qui garde sous sa nouillé, mais son bon Dieu qui garde sous sa lié, sous sa le fait. Et c'est même lorsque bon Dieu a gardé nous aujourd'hui, il pas gardé nous en fonction de sa nouillé, mais il garde nous en fonction de sa Christ fait, il garde nous en fonction de sa Christ. Donc c'est ainsi que nous justifions devant Dieu. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Ouais, donc même l'autre ça, c'est nos songes qui t'ébaillent depuis au début, dans les Genèse là. Donc bon Dieu rébaille Jacob même ça encore. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de terrain. Même genre que bon Dieu t'ébaille à Abraham, bon Dieu réitère encore à Jacob. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où il avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation. C'est-à-dire que, même Jean Noël, il jetait de l'eau. Ouais, et une libation et versa de l'huile, son offrande de libation qu'il fait. Donc Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait au lieu où Dieu lui avait parlé. Et donc voilà. Et donc Jacob, il consacre espace là, il consacre tête, il consacre famille, il consacre espace là, qu'on y a là, il dans alliance ensemble avec Yahweh dans la maison de Dieu et qui est Bethel. Il partit de Bethel après ça. Et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. À cette époque, il y a toujours des sages-femmes et qui qu'on n'a pas accompagné mon yo dans l'accouchement. Non seulement ça, mais ces sages-femmes, tout,
et qui justement qu'on a fait éducation sexuelle pour jeunes mesdames yo, et pour capable connaître comment pour yo fonctionner et puis aider yo et au niveau de gestion foyer, particulièrement lorsque vous jeunes, lorsque vous allez entrer et dans les liens du mariage. Et donc c'est une femme sage et qui justement t'a accouché Rachel dans le contexte ça. Et comme elle allait rendre l'âme car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, c'est-à-dire fils de ma douleur, mais le père l'appela Benjamin, c'est-à-dire fils de ma droite. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. Et c'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Existe encore aujourd'hui, on le dit que dans le moment que l'auteur a rédigé texte ça. OK, mais je dis pas là encore. Ouais, mais dans le moment que Moïse t'a écrit, donc on est capable de vérifier. Et c'est l'idée ça qui est dans le texte biblique là, c'est que son texte qui est écrit dans le temps et dans l'espace, qui permettent que monde capable vérifier ou bien falsifier. C'est-à-dire qu'on est capable de vérifier est-ce que c'est vrai, ou capable de vérifier est-ce que c'est pas vrai. Et donc d'où, si vous voulez, honnêteté et qui gagne au niveau de texte biblique là et qui fait que non seulement li raconte un récit, mais li baille des évidences et li invite monde à le consulter de par eux-mêmes. Donc viens et vois. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal Eder, verset 21. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Et c'est là m'a dit nous encore, son peuple que bon Dieu mettait à part, pas pour mérite li, mais en vertu de sa miséricorde. Parce que, vous regardez, non seulement il y a toute qualité histoire, il y a syncrétisme, il y a génocide, il y a la yon plus grand aîné à la couche à madame papal. Et le plus souvent, lorsque vous faites type de bagaille ça, c'est pour capable, si vous voulez, asseoir une certaine autorité. C'est pour capable usurper, et si vous voulez, un rôle de leadership que papa a gagné. C'est comme si nous Jacob beaucoup mourit, mais cependant, Ruben, il voulait prendre place papa. Et une façon pour le faire ça, devant tout le monde, là, le coucher avec Bila, même j'ai nous songé que Ahitophel, il était bail Absalom conseil pour lui dire Absalom que si vous voulez montrer tout le monde que vous supérieur à David et que pas une relation entre même et David encore, à le coucher avec concubine papa ou dans les yeux tout le monde. Et donc le savoir asseoir autorité. Et c'est même bagaille là que Ruben fait. Ouais, il coucher avec Bila et qui c'est madame papal. Donc fils de Léa, la Bible après le présenter nous, c'est Ruben, le premier dé, ouais, pour le capable de montrer qui est-ce qui se fait transaction ça. Ouais, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon, fils de Rachel, Joseph et Benjamin, fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Naphtali, fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padam Aram. Donc voilà, et qui pourra conclure l'histoire. Donc Jacob, et verset 27, Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avait séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Le texte là met accent sur le fait que quelque part, il y a l'autre réunification familiale et qui fait entre Ésaü et Jacob dans le contexte enterré papa yo, Isaac. Ou pour dans le texte là, il pas dit qu'il est Rebecca mourit, mais il met accent sur question Isaac. Il met accent tout sur question acte que Ruben posait et qui c'est un acte qui c'est plus qu'un inceste, ouais, qui c'est un acte de défiance et qui justement et Jacob va le retourner sur lui lorsque il va prononcer bénédiction patriarcale, il va le raconter, il va le faire Lévi à Siméon songer mal que vous fait, il va le faire Ruben songer mal que le fait. Ouais, et non seulement ça, on va venir dans cette histoire que monsieur on va même entrer dans Van frère et Jacob et dans ce sens-là, on va réaliser que effectivement son peuple que bon Dieu fait grâce, ouais. Et bon Dieu gardé parmi toutes les nations, il choisit une. Il n'a pas choisi une parce qu'il était bon, mais il choisit une dans sa souveraineté, ouais. Il choisit une dans sa miséricorde, ouais, parce que pas rien de bon
la caille peuple ça, qui pour ta fait que bon Dieu choisit lui, et lorsqu'on regarde ses pères fondateurs, mais cependant bon Dieu, il agit par grâce. Et c'est même grâce ça que bon Dieu va le faire à famille Ésaü tout. Ce qui fait que bon Dieu va le montrer, ouais, bon Dieu agit dans deux façons là. Il agit dans le contexte d'une alliance qui fait avec les enfants d'Israël, mais bon Dieu agit tout souverainement pour ça qui concerne l'autre nation. Et c'est ça que nous parlons dans la postérité d'Ésaü, chapitre 36, qui dit, voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Édom sont l'autre peuple. Donc, pas oublier, lorsque Moïse a écrit dans la perspective pour Israël capable de connaître, ok, nation ça qui entoure, non? Qui est sur côté au sorti. Donc, Moïse pourra le montrer que Édom ça que nous là, Édomite yo, li sorti dans une famille dans saut tourner yon tribu et tribu en venu en nation. Donc, mais comment yo évolué? C'est yon monde qui baille yon clan, qui baille yon tribu, qui tombe dans une nation. Et mes côtés, Édomite yo sorti. Et c'est ça que chaque temps après texte là dit, Ésaü c'est Édom. Ésaü c'est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, Ada, fille de Élon le Hétien, Oliobama, fille d'Anna, fils de Sibon le Hévien. Donc, on pourrait que ça va le passer là, texte va le montrer, donc quelque part, Ésaü complètement assimilé aux autres nations. En sorte que puis il n'y a pas de différence du tout entre Ésaü et les autres nations. Pendant que Isaac fait de Timon, Ésaü complètement assimilé, Jacob lui-même n'y en bas alliance. Et c'est comme si bon Dieu va le montrer qu'il y a deux peuples là. Ou il y a un peuple qui est représenté par Édom, ou il y a un peuple qui est représenté par Israël. Édom pas en bas alliance, mais Édom en bas contrôle bon Dieu. Bon Dieu style souverain sous Édom. Même Jean bon Dieu souverain sur toutes les nations. Mais l'autre nation n'est pas en bas alliance. Je dis, il y a une seule nation qui est en bas alliance, il y aurait l'Église. Toute l'autre nation, bon Dieu, a une souveraineté sur eux-mêmes. Et bon Dieu exerce souveraineté ça, gens que canalise l'histoire, gens que lui servi ou bien le pas servi ensemble avec des leaders, bon Dieu agit de manière directe ou de manière indirecte. Mais pour ce qu'il s'agit de son peuple, qui c'est l'Église, qui fonctionne dans le cadre d'une alliance, côté c'est bon Dieu qui a guidé peuple ça vers destinée et vers mission et vers bulle, et justement qui c'est la grande commission qui s'est ramené toutes les nations qui étaient déshéritées après l'épisode Babel là, ramené à Yahweh. Et donc, lorsqu'on appelle tout reste texte là présentez-nous, et comment bon Dieu bénit, et Ésaü quand même, lorsqu'on appelle le verset 7, là dit car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir, qui s'active à représenter Édom. Donc, Ésaü, c'est Édom. Donc, dans ce sens ça, on pourrait que même Jacob, lui, vraiment réussi sur le plan financier, sur le plan économique, c'est même bagaille là tout pour Ésaü. Quoique Ésaü par en bas alliance. Extrêmement important pour nous capables de faire différence ça. Parce que souvent, il y a des gens qui veulent montrer que niveau de succès en monde capable lié à foi li, à si vous voulez et allégeance li à bon Dieu. Non, pas grand rien à voir avec. Donc et bon Dieu lui fait soleil lui sur les méchants comme sur les bons. C'est le principe universel que bon Dieu inscrit dans la création depuis un monde suivi a réussi. Donc Ésaü suivent lui, il réussit. Jacob suivent lui, il réussit. Mais cependant pour ceux qu'il s'agit de Jacob, ils sont peuple qui en bas alliance. Et donc, lorsque on continue à lire texte là présentez-nous tout côté, tout chef qui sortit en dedans Ésaü, il dit, voici les noms des chefs des fils d'Ésaü, verset 40, selon leur tribu, selon leur territoire et d'après leur nom. Le chef de Tima, le chef d'Alva, le chef de Jévet, le chef d'Oliama, le chef d'Ela, le chef de Pino, le chef de Kenaz, le chef de Théman, le chef de Mitzpah, le chef de Miguel, le chef d'Iram. Ce sont là les chefs d'Édom selon leur habitation dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Ésaü, père d'Édom. Et parmi tous les fils que Ésaü a cité, et pour y dire que Ésaü lui-même l'y a engendré, il y en a petit que l'y a engendré, extrêmement important, c'est Amalek. Ok? Et lorsqu'il fait Amalek, parce que lorsqu'on appelle dans le verset 16, le chef de Corée, le chef de Guétan, le chef d'Amalek, ce sont là les chefs issus de l'Éphaz dans le pays d'Édom, fils d'Ada.
Pour qui ça est important là? Parce que et Amalek, son peuple qui pral, si vous voulez, et une grosse menace pour Israël. Et menace ça, ils pral passer la exécution dans leur sortie d'Égypte. Côté Amalek pral tomber sur les enfants d'Israël. Et ou pral ouais devant pral une guerre entre Amalek et Israël. Et guerre ça pral fait Moïse chita son roche et pour être capable de Aaron et Hur qui kembe de mêle. Et bon Dieu pral dit à cause des mains levées vers le trône de Dieu, il y aura guerre contre Amalek de génération et génération. Donc Amalek ça qui côté sorti, il sorti dans Édom. Amalek c'est petit Édom, c'est-à-dire petit Ésaü. Donc c'est ça que Moïse a fait, c'est expliquer Israël, peuple ça qui entouré, peuple ça qui a fait la guerre, peuple ça qui pas vle ouais, mais qui côté au sorti et mais pour qui ça raillé tout. Ouais. Parce que certainement, capable connaître que peut-être Amalek, t'es capable connaître, mais comment Jacob, si vous voulez, t'es trompé et arrière-grand-père pour t'es capable de voler bénédiction papa li, et rancune ça là, il y a alimenté de génération en génération, nous pas connaît. Mais cependant, c'est important pour Moïse, pour être capable de préciser aux enfants d'Israël, nous entourés de nations, mais qui côté nation au sorti. C'est frère nous, mais qui côté au sorti. OK? Et même pour qui ça aux gens parce que au pas en bas alliance. Nous-mêmes nous gens nous parce que nous sommes peuple qui en bas alliance. Alliance que bon Dieu traitait à Abraham, à Isaac et à Jacob. J'espère que l'épisode ça a été intéressant pour vous. M'attends nos prochaines fois pour chapitre 37 du livre de la Genèse. À bientôt.